Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, vous venez communiquer sur certaines idées sur la voie spirituelle. Je vais tirer quelques oracles au début et quelques oracles à la fin de ce message. Bon, ma carte de la journée, c'est l'heure de la sieste, hein. Et là, aujourd'hui, l'observateur, c'est, euh, ça s'appelle aller loin. Il faut vraiment se préparer on est en train de prendre un tournant, donc on se prépare pour un marathon. Donc il faut vraiment vraiment être prêt pour le départ de quelque chose de nouveau. Et ici, on a des grosses chaleurs. Je sais qu'au Canada, il fait frais, il fait froid, donc on leur envoie un peu de chaleur en échange d'un peu de fraîcheur ici. Les premiers jours, quand il fait très chaud, le premier jour, il faut demander à son corps de s'habituer. Les premiers jours sont les plus difficiles et après, normalement, ça va un petit peu mieux. La plus haute sagesse de la journée, c'est l'imagination. Continuez à cultiver votre imaginaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois, comment se préparer. Ici, c'est le symbole de faire un peu de ménage et se préparer, quoi. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est la tribu, connecter avec les gens qui pensent comme nous, qui voient les choses comme nous de plus en plus. Et l'aboutissant, la clé, c'est pas pour vous. C'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas pour nous, sont pas pour nous. Il y a toutes sortes de programmes négatifs qui sont programmés pour faire peur. C'est pas pour nous. Il faut vraiment abandonner tout ça, hein. Il faut abandonner tous ces programmes pour vraiment informer la vie dans le champ quantique que c'est pas ce qu'on veut. Et donc, mais enfin, quand on dit en hypnose, la négation ne fonctionne pas. Il faut pas dire je ne veux pas ça. Il vaut mieux dire je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je désire ça, je choisis de recevoir, je choisis d'expérimenter ça. J'ai parlé de livres Durantia hier, c'est vraiment un gros morceau, c'est pas pour tout le monde, hein. Et le lien que j'ai mis sur l'introduction, c'est peut-être le fascicule le plus complexe de tout le livre. Mais vous pouvez explorer la table des matières, il y a beaucoup de choses très intéressantes, c'est juste une perspective, encore une fois, hein. Et, euh, et même s'il y a des choses qui passent des fois par-dessus la tête, ça s'ancre dans notre subconscient, notre âme voit qu'on a entendu ça. C'est des choses quand même assez spirituelles. Et donc petit à petit, quand on voit qu'on est prêt, on peut nous les ramener en conscience. Et ce qui est important actuellement, c'est de protéger son énergie. On doit protéger notre énergie par rapport à tout ce qui n'est pas pour nous, hein. Il y a toutes sortes de scénarios qui sont faits pour justement effrayer les gens. Et il y a toutes sortes d'entités astrales. Dès qu'il y a un conflit quelque part, c'est comme s'il restait des entités astrales négatives, des démons qui sont là. Donc il faut vraiment, quand on est face à quelles que soient ces situations, il faut les renvoyer à la source. Renvoyez-les au Créateur, renvoyez-les à la Mère divine. Ils sauront quoi en faire. Ne renvoyez pas une énergie négative à celui qui vous l'envoie, hein. Surtout pas. Ça ne ferait qu'augmenter. Le perpétuateur, celui qui perpétue ces conflits, ça ne ferait qu'alimenter ce problème. Et donc, ce qui est important, c'est d'ouvrir notre troisième œil et de protéger notre énergie contre toutes ces choses négatives, toutes ces choses inférieures. Et, euh, et appelez les anges, hein, appelez-les, travaillez avec eux, hein, et plus ça va, plus on devient indifférent, disons, indifférent émotionnellement à toutes ces choses du monde inférieur, tous ces archétypes sont, des énergies, les idées, les gens. Vraiment, on doit vraiment de plus en plus s'ancrer dans notre pilier de lumière qui nous conduit à notre pyramide de lumière en haut de la 5e dimension, hein. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui pourrait être considéré comme perdu à travers le temps, bon, il y a certaines choses on ne peut pas revenir sur les choses du passé, mais ça va être recréé en mieux, hein. Il faut avoir confiance, avoir la foi, et abandonner vraiment accepter qu'on n'a plus de peur, on n'a plus de traumatisme, on n'a plus de douleur, on a éliminé tous ces sens de tous ces gens toutes ces catastrophes, toutes ces croyances négatives, toutes ces choses-là, hein. Remplacez-les par l'amour et la joie seulement. Accepter que cette guérison est complète, même si bon, on est en train de traverser des choses, ces traumatismes, ils sont très anciens, des fois ça date il y a cette civilisation de Lémuria qui a été un grand souffrance de perdre cette civilisation qui était des êtres très, très matriarcales, mais très, très, très illuminés, hein, on était vraiment dans nos corps de lumière à l'époque. Puis même Atlantide, hein, qui est d'un point de vue matériel, c'était la plus haute civilisation. Il y a eu 200 000 ans d'âge d'or sur Atlantide, et finalement, il y a eu le grand déluge en 17 500 avant Jésus-Christ. Et enfin avant notre ère, et puis après il y a eu la chute finale il y a 12 500 ans. Tout ça, c'est des traumatismes qui sont restés incrustés, donc il faut vraiment guérir tout ça, savoir que le firmament qui s'est écroulé, va se reconstruire au moment des activations de
les activations de cette nouvelle Terre. Parce que j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une dimension parallèle où vraiment ça sera complètement différent, tout sera brillant, tout sera beau, tout sera lumineux. Cela dit, on continuera à exister en parallèle et on pourra interagir avec tout le monde de la physicalité et ceux qui ne sont pas rentrés dans ce... Même s'il y a une séparation des mondes, on n'est pas là juste pour abandonner toutes ces âmes qui n'ont pas fait la transition. On est là pour continuer à être là pour eux, pour les aider, pour tous ceux qui choisissent de rentrer dans cette nouvelle énergie de la nouvelle Terre. On doit vraiment nettoyer, purifier, élever toutes les eaux sur la Terre, à l'intérieur de nous, notre corps émotionnel. Et on travaille avec les ondines pour ça, et de bénir, envoyer de l'amour et de la lumière. Hein. On va avoir besoin de purifier toutes les rivières, tous les lacs, tous les océans, on a besoin de nettoyer tout ça. Et donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a toute cette transformation, hein. Là je sens que ça arrive. Je voulais faire un petit commentaire aussi, dire que bon, en gros, parce que tout ce programme c'est vraiment médiocre, cette standardisation de ce plan de globalisation standard. Pour moi, on doit célébrer la diversité, savoir que chaque culture, chaque personne a quelque chose à apporter, et rester dans une sorte de méritocratie quand même. Tout le monde est inclus, mais au plus on donne, au plus on reçoit. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Je veux aussi dire que personnellement, c'est que pour moi, hein, mais il y a beaucoup de choses que vraiment maintenant j'ai dû éliminer de ma vie, comme les yaourts industriels, on va montrer, non, 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 absolument pas. Beaucoup de produits industriels, les œufs industriels, absolument pas. Tous les produits industriels, hein, parce qu'avec toute cette super inflation, en réalité, l'inflation vient parce que les grandes compagnies ont plus de marge. C'est juste qu'ils augmentent leur marge. Mais ça force ça nous donne l'opportunité de trouver des produits artisanaux qui avant étaient plus chers, qui maintenant sont très compétiteurs. Donc on doit essayer de trouver des choses qui sont faites maison, bien faites. Moi j'évite le fluor dans le dentifrice, le plomb dans les dents, l'huile de palme, l'huile de colza, toutes ces choses-là personnellement. Après ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour moi c'est des non-non. Hein. Et revenir de plus en plus dans le naturel, l'organique. Hein. C'est pas parce que... Donc après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin je vais vraiment en train de remettre à jour pas mal de choses, et bientôt je vais complètement changer mon alimentation. Donc voilà, bah, écoutez, je venais vous saluer, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Euh, je vous remercie d'aimer, et je vous pour vos likes, je vous remercie de partager au plus grand nombre, je vous remercie de souscrire, d'activer la cloche de notification, et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de voir que bon, ces messages sont utiles, sont reçus. On partage surtout au niveau de l'énergie, et c'est une énergie qui de plus en plus, on va pouvoir s'unifier, on va pouvoir travailler ensemble, il y a toutes sortes de projets qui vont se mettre en place, qui vont nous permettre de réunir la tribu, hein, et de continuer à créer quelque chose de parallèle, parce que tous leurs plans vont s'écrouler naturellement. Il ne faut pas lutter, il faut éviter de lutter trop. Des fois j'ai un peu l'impression qu'il faut censurer certaines choses, bon, qu'on censure, mais on les censure pour nous, et comprendre que le créateur sait déjà toutes ces choses et il a son plan. Hein. Il y a toute une décomposition qui est en train de se faire derrière la scène. C'est vraiment grand, c'est graduel et progressif, mais c'est inévitable. Hein. De toute manière, il faut avoir confiance au plan du créateur. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson. Je trouvais cette chanson française là, c'est une vieille chanson de Serge Reggiani. Je ne l'ai pas répétée, puis elle est un peu longue, elle est un peu compliquée, mais je vais quand même essayer de la chanter correctement. Ça s'appelle Le tourbillon de la vie. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, Elle avait des bagues à chaque doigt, des bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Il y avait l'ovale, son visage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, son curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais.
Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Je m'excuse, j'ai raté 2 vers, hein, c'est parce que j'ai pris des notes. Des fois, je peux pas j'écris à la main, je veux pas répéter je veux pas avoir à réécrire toute la phrase. Alors je mets une petite croix multipliée par 2 là, et puis là, je me suis un peu planté. C'est pas grave. Une belle chanson. On est reparti dans le tourbillon de la vie. Et je vais retirer quelques cartes pour finir. L'observateur de la journée, c'est le réconfort. On doit trouver tous les moyens de se réconforter, hein, de se réchauffer. Enfin, se réchauffer, dans une canicule, c'est peut-être pas le mot, mais la plus haute sagesse, c'est la destinée. Hein. C'est vraiment s'acheminer sur cet escalier qui monte au ciel. La destinée, c'est là où on a le plus haut service, le plus haut de joie, le plus haut de créativité. C'est aussi le retour à la lumière. C'est la complétion du cycle de l'évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est écouter ce que la vie nous enseigne à chaque moment, qui vient de l'intérieur, et aussi ce que le miroir de la vie nous enseigne. Ce qu'il faut faire, c'est les rêves. On doit manifester nos rêves, on doit cultiver nos rêves, on doit apprendre à rêver grand. Il faut savoir que l'univers n'est pas limité en aucune manière. C'est juste que nous, ici, on vit dans un monde où tout est à propos tout est à propos de limitation. Donc on pense avec des limitations, mais en réalité, il faut rester flexible aussi, mais enfin bon, se préparer pour enlever énormément de ces limitations qui ne sont pas pour nous. Et l'aboutissant, c'est la lumière. On va revenir à cette fréquence de lumière. Il y a 3 sortes de lumière. Hein. Il y a la lumière physique que l'on voit, la lumière métatronique. Il y a la lumière mentale qui nous éclaire dans notre esprit quand on prend conscience de quelque chose. Et il y a la lumière spirituelle qui est au-delà de ce qui est visible, qu'on ne peut voir qu'à travers notre 3e œil, les flammes sacrées. Et bientôt, on va pouvoir appeler de plus en plus ces flammes sacrées pour éclairer les choses et fusionner avec la lumière. Une fois qu'on aura fusionné avec la lumière, notre corps de lumière sera éclairé, sera allumé, et pour ça il y a la planète Vénus qui va nous assister avec ce corps de lumière collectif aussi, hein. On salue tous nos amis de Vénus. Vénus est une très ancienne civilisation, très avancée, qui est vraiment une grande sœur de la Terre et qui assiste de plus en plus, hein, la planète de l'amour aussi. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.